Les récentes opérations militaires russes ont mis en avant le rôle plus offensif que joue désormais la marine dans la conduite de la guerre. Cette affirmation semble valable aussi bien au niveau tactique, opérationnel et stratégique. Les auteurs russes ont identifié depuis longtemps l'importance des munitions conventionnelles à guidage de précision dans les opérations offensives. Mais c'est l'arrivée récente du missile calibre qui permet l'écriture de nouvelles doctrines d'emploi de la flotte et qui permet d'envisager la frappe dans la profondeur. Cet épisode a pour objectif de présenter les raisons de l'essor du calibre au sein de la flotte russe, d'offrir des clés de compréhension de la vision russe du rôle de la force navale et d'aborder les opérations navales au travers de la thématique de la frappe des infrastructures critiques. De plus, l'épisode offrira un aperçu de l'impact de l'usage du calibre durant les opérations militaires russes. Enfin, une description des dilemmes que cette munition pose aux forces de l'OTAN sera réalisée. La chute de l'Union soviétique est suivie d'un effondrement des forces conventionnelles de la Russie. L'ex-marine soviétique rouille et les programmes d'équipement sont soit en pause, soit stoppés. Dans ce contexte, les stratèges militaires russes s'appuient sur les forces nucléaires stratégiques et non stratégiques pour assurer la dissuasion. Cette force reste peu crédible en cas de conflit local ou régional. Au début des années 2000, les stratèges commencent donc à remettre au goût du jour un concept qui avait été lancé puis abandonné à la fin de la période soviétique. Il s'agit d'envisager l'ajout d'armes conventionnelles de frappe de précision à la mission de dissuasion stratégique. Les frappes non nucléaires incombent alors principalement à l'aviation à long rayon d'action et à la marine russe. Les pilotes des bombardiers stratégiques russes maîtrisent le tir à longue portée de munitions guidées de précision. Mais la Russie fait face aussi à une autre réalité. Sa flotte de bombardiers stratégiques est constituée de 16 Tu-160 et de 68 Tu-95 MS. Le constat est sans appel. Cette force ne constitue pas une menace durable et capable de survivre contre les forces d'un rival comme celle des États-Unis. Depuis les années 1990, la marine russe progresse dans la construction d'une force équipée d'une capacité moderne de frappe de précision à longue portée. Cette force repose essentiellement sur la mise en œuvre du missile calibre par les différentes plateformes de la marine. L'ajout de cette capacité a nécessité la rédaction d'un corpus de réflexion stratégique et opérationnel afin de pouvoir l'appréhender comme une capacité offensive. Le concept de dissuasion stratégique est essentiel pour comprendre l'importance attribuée à la marine russe dans les conflits. La dissuasion stratégique russe combine des éléments de compétence et de dissuasion. Elle implique des fonctions de gestion de l'escalade conçues pour mettre fin à un conflit dans des conditions favorables à Moscou. Ces fonctions peuvent inclure des frappes d'armes conventionnelles et nucléaires non stratégiques. La dissuasion stratégique exige le maintien en permanence de forces hautement préparées, capables de court-circuiter une attaque surprise ou de la dissuader. Les stratèges russes semblent ainsi accorder à la marine russe un rôle essentiel dans la dissuasion stratégique mondiale, pour limiter les intentions hostiles. De plus, comme les Russes s'attendent à ce que la guerre éclate avec peu ou pas d'avertissement, ils considèrent que les forces navales, qui peuvent rapidement se déployer de manière opérationnelle, sont très adaptées aux opérations de dissuasion. La doctrine navale russe souligne que la marine est l'un des instruments les plus efficaces de la dissuasion stratégique, notamment en raison de sa capacité à déployer des groupes expéditionnaires navals dans un court laps de temps dans les zones de conflit et d'y rester pendant une période prolongée. Une présence avancée rapide, viable et durable est considérée comme essentielle pour atteindre les objectifs de dissuasion stratégique de la Russie. Ces idées sous-entendent en grande partie la motivation derrière la modernisation navale de la Russie, qui à son tour se caractérise par le développement d'une capacité de frappe à longue portée sur des cibles critiques de l'adversaire. La marine russe a pour mission principale la défense des bastions et la dissuasion nucléaire stratégique. L'état-major général de la Russie a également assigné à cette dernière une mission offensive, qui doit permettre de détruire les installations terrestres ennemies à longue distance. La marine doit aussi pouvoir attaquer les installations côtières soutenant la guerre navale. Enfin, elle doit être en capacité de projeter le feu à terre en soutien des troupes au contact. La doctrine navale de la Russie indique que l'un des rôles de la marine est d'attaquer les installations terrestres d'importance critique de l'adversaire sans violer, jusqu'à un certain moment, sa souveraineté nationale.
Avec les possibilités offertes par le missile Calibre, la doctrine indique également que la marine est confrontée à un objectif nouveau, la destruction du potentiel militaire et économique de l'ennemi en frappant ses installations vitales depuis la mer. Ces missions sont connues en anglais sous le nom d'opérations stratégiques de destruction de cibles d'importance critique, ou SOTSIT. La marine russe joue un rôle essentiel dans le SOTSIT. Au niveau tactique, opérationnel et stratégique, les cibles peuvent inclure des installations terrestres d'importance critique de l'adversaire, des porte-avions, ainsi que les composantes maritimes du système national américain de défense antimissile. Il peut également s'agir de nœuds de commandement et de contrôle clés, ainsi que de cibles économiques, industrielles, voire politiques. Enfin, avec le Calibre, la mission qui consiste à perturber les convois logistiques maritimes semble pouvoir être réalisée de plusieurs manières. Classiquement, les convois peuvent être attaqués en mer, et avec le Calibre, l'attaque des centres logistiques terrestres, comme les points de débarquement dans les ports, semble être favorisée. L'automne 2015 est un moment décisif dans l'histoire récente de la marine russe. En octobre, 4 navires de surface de la flottille caspienne ont tiré 26 missiles de croisière depuis la mer Caspienne, frappant des cibles en Syrie. Les mêmes navires ont frappé une nouvelle fois en novembre, et dans le même temps, des sous-marins de la classe Kilo ont lancé 10 autres missiles de croisière depuis la Méditerranée. Enfin, le 7 décembre, un autre sous-marin de la classe Kilo a tiré des missiles de croisière en Syrie depuis la Méditerranée orientale. Ces attaques visaient des dépôts d'armes, des installations pétrolières, des usines de production militaire et des centres de commandement de l'État islamique. Elles ont constitué la première utilisation au combat de la variante d'attaque terrestre du nouveau missile de croisière Calibre de longue portée et de haute précision de la marine russe. Ces frappes ont également donné un aperçu de la philosophie stratégique émergente de la marine russe. Le conflit de 2022 entre la Russie et l'Ukraine démontre l'importance de la marine russe. En effet, bien qu'il n'ait pas eu de combat naval significatif, la marine russe a tout d'abord joué un rôle crucial de dissuasion stratégique contre l'OTAN. Les 3 navires de la classe Slava naviguent en Méditerranée et en mer Noire au début de l'opération militaire spéciale. Puis, la marine russe a utilisé le potentiel des missiles Calibre lors de nombreuses campagnes de tir depuis des frégates et des sous-marins. En mars 2022, un navire de la flotte de la mer Noire, au large de Sébastopol, a joint le geste à la parole en lançant 8 calibres et en détruisant, semble-t-il, un dépôt d'armes dans le nord-ouest de l'Ukraine. La plupart des nouvelles plateformes navales russes de type Calibre sont de taille relativement modeste. Leur endurance est limitée et elles ne possèdent pas un nombre élevé de tubes de lancement verticaux, pouvant accueillir des missiles de croisière d'attaque terrestre. À l'exception des frégates de la classe Amiral Gorchkov, elles sont peu adaptées aux opérations prolongées et lointaines. Cependant, la portée étendue du Calibre offre la possibilité de frapper des cibles dans la majeure partie de l'Europe depuis un sanctuaire. La réalisation, par la marine russe, de missions de type lutte contre les infrastructures critiques contre le territoire des États-Unis semble possible. Cependant, le nombre limité de plateformes à longue endurance et leur capacité de survie rendent moins crédible ce type d'attaque. Ces missions reviendraient probablement aux sous-marins à propulsion nucléaire. En conséquence, en 2022, la marine russe n'est pas en mesure de constituer une menace conventionnelle forte pour le territoire américain. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.